Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le match d'hier soir entre Brest et l'Olympique de Marseille en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Et au terme d'un match haletant, les deux équipes se sont quittées sur un match nul, un partout. D'ailleurs, ce résultat fait la une de l'équipe ce matin qui titre « Repris de volée » en faisant référence à l'égalisation des Brestois par Pierre Lesmelou. Séduisant contre Reims avec une victoire 4-1 la semaine dernière, l'OM a déçu hier soir. Les Brestois menés à la mi-temps ont su réagir et égaliser grâce à une demi-volée magnifique, indique le quotidien national. Pour la Provence, l'OM était en rade, les Olympiens n'ont ramené qu'un point de Brest hier. Entré en deuxième période, Alexis Sanchez n'a pas réussi à faire la différence pour ses débuts avec Marseille. Les performances du Chilien seront particulièrement scrutées ces prochaines semaines. On file en Angleterre où le derby londonien entre Chelsea et Tottenham a été à la hauteur de l'événement. Les deux formations se sont rendues coup pour coup dans un match très animé, mais se sont quittés sur un match nul de partout. Au-delà du score, ce qui fait énormément parler ce matin, c'est la vive altercation entre Antonio Conte et Thomas Tuchel à la fin du match. Les deux coachs s'étaient déjà chauffés pendant la rencontre, mais ça a été musclé au coup de sifflet final au moment de la poignée de main. Le Daily Mirror s'en donne à cœur joie ce matin et titre qu'il y a eu bagarre à Londres. Tuchel et Conte expulsés après des échauffourées pendant et après un match nul enflammé, commente le tabloïd. Même son de cloche en couverture du Daily Express qui évoque une lutte contre la guerre. Tuchel se bat avec Conte sur la touche et critique l'arbitre, appuie encore le Canard. Pour The Guardian, les deux entraîneurs au caractère volcanique sont dans l'œil du cyclone car Tuchel et Conte s'emportent après le point pris par Kane. Une altercation qui fait aussi du bruit partout en Europe, comme sur la couverture de AS qui indique carrément que Tuchel et Conte se battent sur le terrain. Mais ce qui fait encore réagir en Angleterre, c'est la lourde défaite de Manchester United samedi 4-0 contre Brentford. The Guardian rapporte sur sa couverture que Erik ten Hag n'a pas aimé et a tranché dans le vif. Le néerlandais a fait venir les joueurs de United pour s'entraîner pendant leur jour de congé. Et cela va même plus loin car comme l'annonce le Manchester Evening News ce matin, United est en crise et les supporters des Red Devils réclament le départ des propriétaires. Les Glazers doivent partir. Les supporters réclament des mesures après l'humiliation de Brentford. Sur son site internet, le média précise d'ailleurs que la direction a mis les points sur les i dans le dossier Cristiano Ronaldo. Contrairement à ce qui a été annoncé par Sky Sport, les Red Devils ont affirmé que l'information selon laquelle le club serait prêt à rompre le contrat de CR7 s'il ne changeait pas de comportement est fausse. La position de Man U serait même inchangée, sachant que la direction souhaite le conserver. Voilà qui est clair. Allez, on prend la direction de l'Espagne où le Real Madrid a lancé sa saison en Liga. Après avoir remporté la Supercoupe d'Europe la semaine dernière, les merengues ont réussi à parfaitement faire le job pour la première journée. Pour Marca, c'est d'ailleurs le Madrid de toujours. Un retour dans la souffrance à Almeria, Lucas Vázquez et Alaba ont renversé le but précoce de Ramazani en seconde période. L'Autrichien a marqué sur un coup franc direct dès le premier ballon qu'il a touché. Et oui, la Casablanca s'est finalement imposée 2-1 contre Almeria et a repris ses bonnes habitudes de champion en titre. De son côté, le journal AS fait dans le jeu de mots avec David Alaba, buteur, qui a le droit à des éloges ce matin. Un coup franc d'Alaba sur le premier ballon qu'il touche complète le retour de Madrid. Une bonne équipe d'Almeria est allée de l'avant et a proposé une grande résistance, résume parfaitement le média local. On reste dans la péninsule ibérique mais direction Barcelone où le mercato est loin d'être terminé. Et comme le placard de Sport sur sa une ce matin, les Blaugrana lancent l'offensive finale pour Bernardo Silva. Le Barça n'a pas encore terminé son mercato et lorsqu'il aura réduit sa masse salariale, il ira chercher le milieu de terrain de Manchester City. Les Citizens ne rendront pas les choses faciles et pensent qu'il est trop tard pour envisager son départ, nuance tout de même le quotidien. En revanche, pour Mundo Deportivo, le Barça entre clairement dans la dernière ligne droite de son mercato et ça va être chaud. Bernardo Silva oblige le Barça à activer sa signature en faisant ses adieux aux fans de City. Chelsea offre un gros contrat à Aubameyang et bien qu'il soit réticent à partir, sa vente pourrait les aider à signer le Portugais. De son côté, la Juventus fait pression pour Memphis qui veut être libéré et espère annoncer sa signature cette semaine. Bref, les prochains jours vont être intenses en Catalogne. Allez, on termine ce tour de la presse en Turquie où la presse locale lâche une véritable bombe concernant l'avenir de Mauro Icardi. L'Argentin fait partie des indésirables au PSG et doit se trouver une porte de sortie cet été. Selon Photomatch, l'attaquant voit Galatasaray faire le forcing pour l'attirer. Et selon le média, c'est carrément une bonne nouvelle pour les Lions. La direction du club stambouliote a accéléré les négociations avec le PSG pour un prêt cette saison. Le joueur souhaite qu'une partie de son salaire soit pris en charge par le club de la capitale française, indique le média. La direction de Galatasaray est en tout cas très optimiste de parvenir à enrôler l'attaquant argentin cette saison, ce qui soulagerait le PSG.
Affaire à suivre. Mais le club de la capitale a aussi d'autres chats à fouetter avec la suite du penalty gate entre Neymar et Mbappé. Dans ses pages intérieures, l'équipe rapporte que la direction parisienne va mettre les choses au clair entre les deux hommes. Une réunion de crise va avoir lieu afin d'aplanir les tensions. Ainsi, Kylian Mbappé et Neymar vont se réunir prochainement avec Christophe Galtier et Luis Campos afin de mettre un terme à cette polémique. Sachant que l'entraîneur du PSG a précisé que l'ordre des tireurs de pénalty samedi était établi, mais que ce n'était pas forcément valable pour tout l'exercice 2022-2023. Espérons que cela ne laisse pas de traces au sein du vestiaire parisien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.